très bien. Donc peut-être que vous allez avoir envie de ne faire qu'un centrage. C'est déjà bien. Ou de la respiration. Pareil, c'est déjà pas mal. Maintenant, vous avez envie de rentrer dans le corps et d'être un peu plus tonique parce qu'avant vous faisiez du sport, même si vous n'en faites plus aujourd'hui. On va commencer déjà par un échauffement. Ok? Donc, je me sens bien dans mes jambes. Je serre un peu mes fessiers pour sentir mes jambes. Je relâche les épaules. Je vérifie si j'ai pas trop de tension dans la nuque. Plus je vais le faire lentement et plus je vais sentir. Donc j'essaye avec mon oreille gauche de toucher mon épaule gauche, mon oreille droite toucher mon épaule droite. Ok, allez, je commence. On commence par le sol, l'ancrage, les pieds. Donc je vais échauffer ma cheville. Donc, je vais faire tranquillement des petits ronds dans un sens puis dans l'autre, en avant, en arrière, mais surtout des petits ronds. Ok, l'autre pied. Alors, peut-être que ça sera beaucoup plus simple sur un pied que sur l'autre. Pensez vraiment à respirer. Voilà. On va passer tranquillement aux genoux. Donc, je mets mes mains sur mes genoux et je fais des petits ronds avec mes genoux. Dans un sens puis dans l'autre. Je remonte. Donc, faites bien attention quand vous descendez. Essayez de plutôt tendre les fesses vers l'arrière pour pas vous faire mal au dos. D'accord? Quand vous revenez, revenez tranquillement. On va essayer de faire quelque chose qui peut s'adapter à vos mamans, hein, parce que je sais qu'il y a des mamans qui suivent, que je salue, ou aux enfants en bas âge, hein, parce que vous le faites aussi avec vos enfants. Hein. Donc, ok. J'écarte un petit peu plus les jambes. Là, je vais aller échauffer ici. Voilà. Et mon bassin, je fais des ronds maintenant. Je pense toujours à respirer dans un sens puis dans l'autre. Voilà. Faites-le tranquillement. Essayez de sentir si c'est un peu verrouillé. Où est-ce que ça me fait plus mal? Et puis si vous avez mal au bas du dos, pensez vraiment à serrer les fesses. Pour une fois que ça peut faire du bien. Allez, on va vers les épaules. On va faire épaules tranquillement vers l'arrière. Puis vers l'avant. On va faire du coup dans la prolongation les poignets dans un sens puis dans l'autre. C'est un échauffement que vous pouvez retrouver en aïkido, en boxe, quand vous allez courir. Ok, alors le secret pour la poitrine. Allez, on tend les bras et on fait des petits ronds. Hein? Veillez toujours à votre bas du dos s'il faut serrer les fesses. Comme ça, vous allez sentir vos jambes aussi. Quand vous avez mal, de toute façon, c'est que vous n'êtes pas dans une bonne position. Alors, on va arrêter de souffrir, hein, parce que le côté souffrir pour être belle, c'est bon. C'était d'un autre siècle. Alors, je relâche, je respire, parce que là, on avait les bras. Hein. Je peux faire un petit exercice. Je rajoute 2 qigong. Les bras doivent être souples. Si vous avez les bras qui suivent comme ça, c'est pas souple. Donc, c'est vraiment vos épaules qui tournent. C'est les épaules, la taille et la tête qui tourne. Ok, c'est pas les jambes qui vrillent. Et vous allez regarder, votre regard va aller regarder l'horizon.
tout en respirant bien sûr. Vous allez peut-être entendre le claquement de mes bras sur moi. Donc les bras sont ballants. Il n'y a pas de force dans les bras. D'accord? C'est le mouvement qui les fait tourner. Ok. Maintenant, je vais continuer à travailler la poitrine. Hein? Je mets mes bras comme ça et je vais aller. Inspire. Expire. Essayez de toucher mes coudes. Peut-être que vous n'allez pas les toucher, donc forcez pas. On en fait, allez, 5, 6, 7. Ce qui maintient la poitrine, qui donne un dos de nageuse. Voilà. On relâche. Allez, on revient sur la nuque. J'essaye de toucher avec mon épaule. Oreille correspond. Je regarde en bas. Je regarde en l'air. Tout en respirant. Je regarde en bas. Je regarde en l'air. Et je fais des petits ronds. Aïe aïe aïe, ça craque peut-être dans votre nuque. Dans un sens, puis dans l'autre. Yes. Ah, là, vous êtes échauffé. Alors, on va voir si vous êtes centré. Si vous savez faire l'arbre en yoga, sinon faites-le tout simplement avec avec juste le pied. Je n'ai pas l'habitude de sortir le mollet. Voilà, juste le pied sur le mollet. Pour ceux qui savent, vous pouvez mettre les pieds là ou vous pouvez mettre un petit peu plus haut. Ouch. Voilà. Essayez de voir si vous tenez. Vous voyez, ça vous a aidé aussi à vous centrer. Donc vous pouvez avoir le pied sur le genou ou le pied sur le mollet. Je le prends. Voilà, vous pouvez très bien le faire en étant juste comme ça. Et essayez de l'autre côté. Donc commencez, hop, je me mets sur ma jambe d'appui. D'accord? Donc là, je vois bien que je suis en appui sur ma jambe. Là, par exemple, la jambe gauche. Et je vais aller poser maintenant ici où vous voulez ou plus haut. Main sur le cœur. J'inspire. Je fixe un point, d'accord? Fixez un point. Et là, vous allez voir si vous avez dans la tête ou pas. Restez concentré sur votre position. Vous voyez, je vous parle. C'est important. Si vous réfléchissez en même temps et que vous n'êtes pas sur un point en face de vous à le fixer et juste dans le plaisir de la gestuelle, vous êtes plus centré. C'est intéressant et c'est important parce que c'est comme ça qu'on voit notre présence à l'instant dans des exercices comme ça et qu'on voit que la raison ne nous met pas du tout dans un ancrage, dans une présence, dans un centrage, c'est-à-dire vraiment dans le corps, en étant bien présent à ce qui se passe, dans le ressenti et tout. On n'est que dans la tête, et quand on est dans la tête, on part en avant, parce que la tête est bien lourde. Ok, super. Donc, petit exercice de remise en forme. Vous avez peut-être fait un centrage avant ou simplement ça. Si déjà vous arrivez à faire ça tous les jours, bravo. Je vous embrasse, les petits, les grands, les moyens, et on se retrouve